La placardisation, alors, on en a parfois parlé sous un angle un peu sociologique, c'est le boring, on s'ennuie, ça c'est la sociologie. Puis on va faire du droit maintenant. Est-ce que la placardisation est une forme de harcèlement moral quand on met quelqu'un au placard et qu'il n'a plus rien à faire? On en parle avec Djilali Mazzouz. Bonjour Djilali. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. C'est une question que c'est vous qui avez souhaité la porter sur ce plateau, hein. C'est votre thème. Pourquoi c'est un sujet important pour vous, cette notion de placardisation qui peut être considérée comme du harcèlement moral? C'est un sujet important parce que tout cela trouve son origine dans le barème Macron en réalité. Les barèmes Macron des prud'hommes absolument ont limité l'accès aux dommages et intérêts du salarié, et les avocats de salariés et les salariés sont devenus de plus en plus créatifs et portent devant le juge toute une série de demandes satellitaires qui sont là pour maximiser les dommages et intérêts. Oui. Et donc ces sujets de harcèlement, sous toutes leurs formes, y compris celui de la placardisation, se présentent aux entreprises et aux dirigeants. On va parler de cette placardisation qui se distingue de l'éviction, on va rentrer dans le droit, mais vous le praticien, on a fait un peu, c'est un peu une méthode dilatoire, cette méthode de glisser à chaque fois le harcèlement moral pour faire monter les enchères, où il y a une réalité factuelle. Il y a les deux. Le harcèlement moral existe depuis que l'humain est sur Terre. Depuis les hommes préhistoriques. Depuis l'homme préhistorique, Oui. probablement. Et donc, les deux, il y a des demandes qui sont abusives, dilatoires, injustifiées, qui sont là pour faire mousser un peu le dossier, et d'autres qui sont l'expression de véritables drames. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une réalité. Ouais. Donc, les deux sont possibles. Alors, Djilali, la placardisation... Juridiquement, on distingue bien la placardisation de l'éviction. Absolument. La placardisation est une forme d'éviction, mais au sein de l'entreprise. Tandis que l'éviction, le licenciement, la rupture, c'est en dehors de l'entreprise. Donc c'est ce qui rend cette situation insupportable, c'est qu'on est exclu tout en étant prisonnier au sein de l'entreprise. Donc on considère qu'il y a placardisation lorsque le contrat de travail est vidé de sa substance, le salarié est là, il est payé, mais il est payé à ne rien faire. C'est l'inverse du burn-out, où il est payé pour trop faire. Trop faire. Juste quand même, la placardisation, dans l'esprit d'un manager ou d'un RH, c'est de le faire craquer, c'est de faire comprendre au salarié, sans lui signifier verbalement, qu'on n'a plus besoin de lui. Il y a deux types de placardisation. Il y a la placardisation intentionnelle, celle que vous venez de décrire à l'instant. Elle existe, hein ? Elle existe. C'est une forme stupide, d'ailleurs, de management. On reviendra dessus, parce que les conséquences sont désastreuses pour l'entreprise. Elle n'a strictement rien à y gagner, si ce n'est des dommages et intérêts, un préjudice réputationnel, le cas échéant. Mais il y a également une forme de placardisation subie par l'employeur. Oui. Les faits sont tels qu'il y a une machine qui est en panne. Les faits sont tels qu'il y a une fusion, on en a parlé ensemble. Exact. Une fusion, des postes redondants. Un des deux va travailler, l'autre n'aura plus rien à faire. Et ça, c'est un peu subi. Alors, c'est une bêtise que de ne pas prendre le taureau par les cornes et de ne pas gérer la situation. Et d'en parler. Et d'en parler, car le plus on laisse les choses se faire, le plus on s'enlise et le plus on se trouve potentiellement en dommage. Concrètement, le droit n'a pas inscrit dans le Code du travail le mot placardisation. Il s'appelle comment dans le Code du travail ? Ça se manifeste comment ? Le Code du travail prévoit toute une série de situations qui découlent de l'obligation de sécurité de l'employeur. D'accord. L'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés. S'il ne le fait pas, il peut se retrouver dans différentes qualifications. La placardisation, si elle prend la forme d'un harcèlement, à ce moment-là, elle sera qualifiée de harcèlement moral. Alors justement, pour basculer dans notre chapitre 2, qui est la question que vous posez, comment un salarié peut justifier que cette placardisation est un harcèlement moral? Comment il fait là? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfère à la définition juridique. Le harcèlement moral, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de faits répétés. Ça ne peut pas être quelque chose de ponctuel. Ponctuel, c'est de l'incident. Quand c'est répété, ça peut devenir du harcèlement. Donc il faut qu'il fasse la démonstration objective, avec des attestations de témoignages, des courriels, des échanges, des courriers, que sa situation est une situation où il subit de manière répétée des agissements de l'employeur. Ces agissements sont en l'espèce quoi? Ce sont la dévitalisation du contrat de travail. On me retire mes fonctions. Des responsabilités. On me déresponsabilise. Je ne participe plus aux réunions managériales auxquelles j'étais habitué. L'exemple d'un directeur financier qui était un vrai directeur financier et dont la boîte mail ne réceptionnait plus que les publicités. Il ne recevait plus rien, ni du fisc, ni des différents départements. Il recevait quelques publicités et puis quelques courriels d'anodin. Donc ça, il le note, il en fait un dossier et ensuite il retourne voir son DRH et lance une procédure en allant voir un avocat. Avant d'aller voir un avocat, il va essayer peut-être
peut-être Oui. de stabiliser la situation en interne. La médiation est un processus qui peut l'aider, le dialogue évidemment, et si tout cela échoue, à ce moment-là, effectivement, il se retourne vers un avocat. Vous évoquiez tout à l'heure, pour terminer, la notion de management, parce que vous pointiez du doigt le fait que ça existe. On a des cas dans nos entourages qui, on m'a placardisé, on me cherche à faire partir. Vous disiez que c'était une méthode totalement absurde, et pourtant elle continue à perdurer. Elle continue à perdurer parce que cette situation trouve son origine dans à la fois de la lâcheté et de la bêtise. La bêtise consiste à croire que le salarié va s'assécher et se décrocher tout seul de Certains l'arbre. s'en vont, hein, objectivement. Certains s'en vont. Certains craquent. Hein. Certains craquent, ils prennent acte de la rupture de leur contrat de travail, ils ne démissionnent pas, car en démissionnant, ils perdent leur droit Aucune au chômage. indemne. Rien du tout, et donc ils prennent acte de la rupture, ou bien ils restent et résistent et demandent la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Ils sont placardisés le temps que le juge décide que cette placardisation prend fin. Pour conclure, c'est aussi un travail psychologique, c'est une usure psychologique. Le salarié peut aussi faire valoir des troubles psychologiques. Absolument. Dans son travail de démonstration, le salarié doit non seulement démontrer qu'il subit des faits répétés de harcèlement, mais il doit également prouver que ces faits ont pour objet ou bien pour effet la dégradation de ses conditions de travail, de sa santé psychologique ou de sa santé physique. Djilali Mazzouz, merci d'être venu sur notre plateau nous éclairer sur cette question qui est un débat aussi de management, qui est un débat sur l'humain. Ce n'est pas que du droit aujourd'hui, c'est aussi une erreur de management des deux, quand on traite les salariés de cette manière. Et puis il vaut mieux parler et mettre sur la table les choses droit dans les yeux. Voilà, la vérité est toujours meilleure que le silence. Avocat en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. C'était un plaisir de vous accueillir. On fait une petite pause. Je ne sais pas si c'est votre cas, en tout cas c'est pas le mien. Fanny Griesmer aujourd'hui nous vend du rêve dans sa pause café. C'est terrible. C'est salariés, ces chefs d'entreprise qui, avant 40 ans, mettent les voiles, arrêtent de travailler et vivent en quelque sorte comme ça. Placard doré. Un placard doré. C'est un beau placard. Ils ne vont pas au prud'homme, si je peux me permettre. On en parle tout de suite avec Fanny Griesmer.